Merci, Monsieur du Président, docteur, merci. Alors, je voulais parler ce matin des évolutions qui sont faites en urologie, des évolutions technologiques en ce qui concerne la prise en charge de la lithiase urinaire. On sait que dans le monde et dans notre pays, la lithiase est prise en charge en général en chirurgie ouverte. On sait qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, donc on va en parler aujourd'hui sur 3 cas que nous avons opérés à Brazzaville. Voilà. On sait que la maladie lithiasique ou la lithiase urinaire, c'est la formation de calculs dans l'appareil urinaire, depuis la papille rénale jusqu'au méa urétral. La maladie est fréquente, mais elle est multifactorielle. Souvent, en collaboration avec le néphrologue, c'est lui qui cherche les causes, traite médicalement le malade avant de nous l'envoyer pour la chirurgie. Mais la maladie lithiasique reflète les conditions sanitaires des habitats alimentaires et du niveau de vie de la population. La prévalence est en constante augmentation. On sait que plus on va vivre longtemps, plus on va mal manger et puis la lithiase aussi va apparaître. Donc il faut réfléchir comment la traiter. Au siège de Brazzaville, on a fait un travail. Sa prévalence était à 4,64% des cas. Sa gravité, c'est la destruction du rein et une insuffisance rénale chronique obstructive, surtout quand elle est bilatérale ou bien elle apparaît sur rein unique anatomique ou fonctionnel. La prise en charge de la lithiase rénale, urinaire, rénale en principe a évolué. Elle est essentiellement endoscopique. Nous restons encore souvent au pays avec la chirurgie ouverte, malheureusement. Alors, je vais parler de l'urétéroscopie souple laser qui a amélioré sa prise en charge. En Europe, cette technique, l'urétéroscopie souple laser, est devenue le gold standard. Quand on parle de lithiase rénale, lithiase urétérale égale urétéroscopie. Pas la lithotripsie extracorporelle, ou bien on fait la néphrolithotomie, mais ça, il faut avoir les équipements aussi, mais pas la chirurgie ouverte. Donc, lithiase rénale ou urétérale de petite taille égale urétéroscopie. Et nous allons voir sur 3 observations nos résultats à Brazzaville. Dans notre contexte, qui est un contexte de pauvreté, il faut le dire, ce n'est pas du luxe européen ou marocain, nous sommes dans un contexte africain où les populations sont pauvres. Alors, la première patiente, elle avait 46 ans, elle est venue nous voir pour des douleurs lombaires gauche. Au scanner, on avait une lithiase de l'urétère iliaque qui faisait 8 mm, elle était obstructive. Ici, voici un peu l'image scanographique de cette lithiase qui est ici. Donc, elle est juste à la sortie du rein, ce niveau. La deuxième patiente, elle est venue toujours pour les douleurs de la fosse lombaire à gauche, depuis 10 jours, selon elle. Et au scanner, on montait une lithiase de l'urétère lombaire, mais qui était à 9 cm. C'était plutôt une lithiase de l'urétère pelvien, pardon. Et nous avons fait une montée de JJ première qui s'est soldée par un échec. Je pense qu'un point d'équipement, je pense peut-être toujours, on avait buté contre le calcul. Donc on a repris la patiente après, directement en urétéroscopie laser, et on l'a traité, on a cassé le calcul au laser. Et puis, elle a gardé sa sonde JJ 7 jours. On a fait un contrôle scanographique et un bilan phosphocalcique qui était normal. Ici, voilà donc le calcul au niveau de l'urétère, c'était plutôt un urétère pelvien, pardon. Voilà. On était là, au niveau de l'urétère pelvien. Alors, la troisième patiente, malheureusement, bizarrement, c'est toujours des dames. C'est toujours des dames. Elle avait une lithiase, elle avait 38 ans. Elle est venue pour des douleurs lombaires gauche qui évoluent depuis 3 mois. Et sur le plan scanographique, on a eu un calcul de la jonction piélo-urétérale obstructive qui faisait 10 mm. Donc nous avons mis en premier lieu, puisque ça évoluait depuis longtemps, on a mis en premier lieu un traitement restrictif, tamsulosin, sans succès, pendant 3 mois. Et puis on a fait une urétéroscopie de laser direct. Cette dame, on l'a pris en charge sans passer par la montée de JJ. Puisqu'on avait un petit urétéroscope, on a dû essayer, et puis bon, c'est passé, on a cassé son calcul. Elle a gardé la sonde urétérale 1 mois, elle est sortie sans calcul régulier. Donc ça, c'est l'image de la troisième patiente. Voilà la vidéo. En urétéroscopie laser, le plus difficile, c'est mettre un cathéter de l'urétère. Voilà. Le plus difficile, c'est ça. Je pense que quand on l'a réussi, c'est fini. On a déjà fait 50% d'intervention. Là, on cathétérise l'urétère jusqu'au calcul. Et puis, on met en place un dilatateur. On va le voir dans la vidéo tout à l'heure. Le dilatateur nous permet de faire passer le matériel endoscopique sans trop léser l'urétère.
Donc, ici, c'est un calcul de l'urétère de la jonction pyélo-urétérale qui a été cathétérisé par le guide ici que nous voyons, cette image. Et ici, c'est un début de fragmentation. Là, avec la fibre laser, on va vers le calcul, directement au contact du calcul, et on essaie de casser le calcul. Donc, il va être fragmenté en petites pièces qui vont avoir la taille de l'urétéroscope et puis vont être éliminées par la voie naturelle avec une sonde d'Ullage. On laisse en place en général 1 mois. Voilà le matériel qu'on utilise. Ici, c'est l'urétéroscope. Celui-ci est réutilisable. On le prend plusieurs fois. C'est un urétéroscope souple. Donc, il va juste dans le cavité rénal avec un angle de déflexion qui va jusqu'à 360 degrés. Ici, c'est un urétéroscope semi-rigide. Donc, celui-ci permet de cathéteriser l'urétère jusqu'à la jonction pyélo-urétérale. Là, c'est la source laser. La source laser est là, avec la pédale qui vient ici. Là, c'est les fonctionnalités. Il faut régler la source en fonction du calcul à casser. Donc, c'est une source qui peut être utilisée par les urologues, ça peut être utilisé par les ORL, ça peut être utilisé par les gynécologues. Donc, la source laser ici, c'est comme un bistouri, mais qui délivre l'énergie laser qui permet de casser les calculs. J'en parlais tout à l'heure à l'agrégé Ngoni que le laser peut permettre d'aller éplucher les... Comment vous appelez ça là? Les papillomes laryngés. Donc, ce n'est que cet appareil-là. Donc, ici, c'est les consommables. Là, c'est un laser, un urétéroscope à usage unique. Sur le plan du coût, cet appareil qui est à usage unique est utilisé pour un patient ou une patiente, ça coûte 1 000 €. Là, c'est la fibre laser. Elle est ici, elle est à usage unique. Elle coûte 400 €. Donc, l'urétéroscopie ne serait pas une chirurgie de pauvre, si on comprend bien. Bon, là, c'est le câble de lumière froide qu'on utilise pour brancher à l'endoscope. Bon, voilà l'équipe, le chirurgien qui nous a aidé à toutes ces techniques-là, il venait de France. C'est un Congolais. Je pense qu'il y en a qui le connaissent à ça, là, Dr Gallois, donc ce n'est pas un secret. Qui nous a accompagnés pour les 3 patientes pour faire le transfert de compétences. Gallois a été mon étudiant. Il a fait sa thèse il y a 10 ans avec moi. Et puis, c'est lui qui m'a formé au bloc pour cette nouvelle technique. Donc, on n'est pas gêné d'apprendre auprès de son élève. Là, c'est l'équipe chirurgicale de la clinique. Je suis là, l'étudiant de spécialisation qui m'accompagne dans cette chirurgie, et puis le médecin anesthésiste réanimateur qui n'a pas voulu paraître dans cette présentation. Voilà, ici, si vous permettez, je crois que je suis encore dans les délais, je vais vous montrer un peu une petite vidéo qui fait 2 minutes, qui montre la technique. Donc ici, là, c'est l'urétéroscope souple qui est à usage unique, parce que lui s'arrête au bout d'un temps. Donc on cathétérise le meilleur avec un guide. On met en place, voilà, là c'est le calcul qui est là, on a vu tout à l'heure, avec le guide qui est au niveau de calcul. Là c'est l'appareil de l'urétéroscope qui vient avec, ça usage unique. Une fois qu'on a utilisé, on jette. Donc on jette et l'écran là, que vous voyez ici, et le laser que vous avez vu tout à l'heure, l'urétéroscope, pardon. Voilà, là c'est un dilatateur, ici c'est un dilatateur qui permet de dilater l'urétère et puis on va passer l'élément de travail calmement sans léser l'urétère. On va aller jusqu'au rein avec la fibre laser qui est là. Donc là, on ne l'active pas encore. Dès qu'on sera en phase du calcul, on va l'activer. La vidéo fait 2 minutes en principe. Voilà, là c'est la source laser. Donc ça produit un peu de feu comme ça quand on va activer la laser. Mais une fois en phase du calcul, c'est là où en principe il faut l'activer. Donc il faut voir le calcul avant de l'activer. Donc il est beaucoup mieux d'opérer un malade en urétéroscopie laser que d'aller faire une lombotomie. Parce que là en principe la procédure dure 30 minutes, alors qu'en chirurgie ouverte on est au moins à 1 heure, 2 heures d'intervention. Et quand c'est un calcul est au niveau de l'urétère, c'est difficile de le retrouver. Avec les fruits du calcul, les positions, ça peut repartir vers le rein. Donc à ce moment-là, le malade sort du bloc sans avoir été opéré. Voilà, le laser est là. On active le laser ici. Voilà. Le calcul est là. On va essayer de fragmenter le calcul là.
Voilà, là, il y a des petits cailloux qui sortent, petits calculs qui sortent. Voilà, on va le fragmenter jusqu'à ce que le calcul ait la taille de la source laser. Donc de l'ordre millimétrique, il pourra s'évacuer seul par les voies lumineuses. On n'a pas besoin de panier dormir pour aller prendre les calculs, sauf s'ils sont bloqués. Ça, on utilise d'autres artifices. Mais là, quand on utilise le laser, tout va partir avec les urines et tout ça. Au bout d'un mois, en général, les malades sont calcul free. Parlant de l'intervention, bon, pour conclure, j'espère que je suis dans les délais. Il faut dire que la pathologie lithiasique occupe une place importante dans l'activité des urologues. Les néphrologues le savent, puisque les malades souvent voient les néphrologues avant de nous voir. Donc on sait aussi la part de la lithiase rénale, surtout lorsqu'elle est bilatérale ou unilatérale, dans l'arrivée de l'insuffisance rénale. Et la chirurgie mini-invasive a révolutionné sa prise en charge, puisque c'est une chirurgie d'un jour. On rentre le matin à l'hôpital, le lendemain on en ressort, on peut reprendre le travail au bout d'une semaine. Alors que lorsqu'on a une plaie, il faut attendre 2 semaines, 3 semaines avant de reprendre le travail. Alors, ces 3 observations retracent les débuts de cette technique et sa maîtrise progressive dans notre contexte. Vous avez vu, le bloc opératoire, ce n'est pas un bloc luxueux. C'est-à-dire que ce n'est pas un bloc qui est celui du Maroc, qui est celui de la France. C'est un bloc qu'on le verrait partout au pays. Moi, j'ai fait le Congo, dans une partie du Congo. J'ai été à Ouesso, j'ai été à Owando, à Oyo, à Dolizy, à Nkayi, à Madingo. Je connais un peu les blocs opératoires. Ils ne sont pas aussi luxueux que ça. Donc cette technique-là peut se reproduire dans tous les blocs de notre pays, dans notre contexte d'exercice. Donc il faut se battre pour qu'elle soit vulgarisée, qu'elle ne s'arrête pas seulement dans cette clinique où nous la faisons, mais qu'elle soit vulgarisée pour tout le pays. C'est ça notre combat et je vous remercie.